Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Eh bien moi, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2023. Donc on commence avec une carte message de l'oracle des portes magiques de l'univers pour voir un petit peu votre tendance de ce mois de septembre. Donc pour nos amis Cancer, le message. Le message pour nos amis Cancer. Hop, on va mettre ça de côté. Et nous avons le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Bon, c'est que quand je vois cette carte, ça me fait penser un petit peu au premier chakra, au chakra racine, parce qu'il y a quand même pas mal de rouge, ce côté un petit peu rose aussi, mais assez foncé. Donc pas mal de, comment je pourrais dire, d'ancrage également. Mais que vous soyez un homme ou une femme, quand on parle de cet aspect féminin solaire, c'est la sensibilité, la douceur. Donc même si vous êtes un homme, c'est de faire ressortir cette part de vous. Et pour les femmes, c'est de laisser briller justement cette puissance féminine qui illumine votre existence comme c'est indiqué. Voilà, alors on va passer au tirage général. Donc pour ceux qui me suivent, eh bien merci d'être présents sur cette chaîne. Donc vous savez que j'ai pour habitude de faire un tableau en 15 cartes pour le tirage général, pour nous donner un peu une vue d'ensemble de ce mois de septembre qui est à nos portes. Et pour ceux qui arrivent sur la chaîne, eh bien bienvenue à vous. Donc là, je pense quand même peut-être pour le mois prochain ou les 2-3 prochains mois, reprendre un petit peu le format que j'avais au tout début de la chaîne pour aller voir les précédentes vidéos, donc les toutes premières, pour voir un petit peu ce que je faisais, mais en étoffant un petit peu plus. Ça permet un petit peu de varier aussi pour vous et pour moi. Donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées, la carte de l'étoile et la carte du livre. Donc là, l'étoile nous parle de sérénité, de tranquillité, de paix si vous voulez. Mais le fait d'être guidé par sa bonne étoile, d'être sur le bon chemin. Et là, avec le livre, est-ce que vous aurez des révélations qui vous seront apportées? Donc des révélations, j'ai envie de dire de là-haut, sur l'aspect un peu plus spirituel, ou peut-être que vous êtes guidé à avoir aussi peut-être éventuellement une formation. Parce que le livre, c'est le savoir et connaissance. Donc, premier message pour certaines d'entre vous. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le soleil et nous avons l'encre. Donc là, le soleil nous parle de réussite, de succès, d'une période favorable pour vous, peut-être par rapport à des liens que vous avez ou par rapport aussi à votre propre ancrage, votre stabilité. Donc on voit que vous êtes dans une période favorable. Vous avez peut-être aussi éventuellement une éclaircie par rapport à une situation avec des liens autour de vous. On a ici le porteur de nouvelles qui est représenté par le cavalier, mais qui nous parle également de nouveaux départs. Ça peut concerner, entre guillemets, quand je parle d'entretien, c'est des discussions verbales que vous avez éventuellement actuellement ou très prochainement à venir. Ça peut éventuellement aussi concerner votre couple. Là, nous avons la lune et les poissons. Donc, les poissons nous parlent de prospérité, nous parlent d'abondance, éventuellement un aspect financier. Donc, avec la lune, il y a tout de même beaucoup d'émotions ou d'émotivité ou des rêves que vous aimeriez réaliser, parce que la lune, c'est ça, c'est les rêves et ou les illusions, mais là, je ne vois pas d'illusions, je vois plutôt des rêves. Il y a aussi peut-être une meilleure stabilité financière qui peut encore être... qui pourrait s'épanouir d'ici encore le mois d'octobre. Donc à prendre avec des pincettes, car la lune en termes de datation nous parle d'un cycle d'un mois. Donc comme je vous le disais, c'est à prendre avec des pincettes. Et si vous voulez le savoir, le soleil représente la saison de l'été. Donc peut-être que courant de cet été, parce que le mois de septembre jusqu'au 21, jusqu'au 21 septembre, c'est l'été officiellement. Donc peut-être qu'il y a encore des liens ou des choses à ce niveau-là qui sont encore en cours. Alors pour nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre 2023? Donc pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de voir mes tirages, je fais 3 lignes de 5 cartes, chacune leur tour. Alors nous avons le bouquet et les oiseaux. Nous avons la faux avec le chien et ici... nous avons la femme.
Donc là, si je laisse comme ça, vous voyez tout bien. Parfait. Donc le bouquet nous parle d'une surprise ou d'une invitation, peut-être par rapport, et comme je vous le disais tout à l'heure, à votre couple, hein, parce que les oiseaux peuvent représenter le couple. Mais là, on peut nous parler peut-être aussi d'une surprise par rapport à des discussions que vous allez avoir, une communication, ou peut-être des discussions qui sont épanouissantes, parce que le bouquet, c'est l'épanouissement. La faux va indiquer ici peut-être une prise de décision qui vous aidera, enfin qui vous sera, comment je pourrais dire ça. Pour moi là, cette prise de décision, un ami ou une personne proche vous aide par rapport à une discussion que vous avez eue. Ça va un peu vous faire un genre d'illumination si vous voulez. Et là, ça concerne une femme, donc ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Alors, on continue pour qu'on ait un petit peu plus d'informations. Alors, c'est parti. Ici, on a de nouveau les étoiles et la lettre. Ici, on a l'ours et la croix. Et ici, l'hélice. Donc l'étoile, je vous l'ai expliqué juste avant dans les petites cartes messages qui étaient tombées. Donc on voit que ça reste très bénéfique de nouveau par rapport aux nouvelles écrites que vous allez recevoir. Donc il y a d'abord une communication verbale et vous allez en recevoir une communication écrite. Donc ça peut être une lettre, un SMS, un email, voilà. Ça peut concerner votre vie matérielle et financière pour lequel c'était peut-être un petit peu compliqué, d'où aussi la prise de décision par rapport à ce qui se passe ou un poids que vous pourriez porter. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup d'espérance dans cette carte parce que vous êtes entouré de bonnes personnes. Et ici, avec le lys, donc ça peut être encore quelque chose qui va pas se prolonger, mais qui va encore s'étirer éventuellement jusqu'à cet hiver. Ça peut également vous parler de documents administratifs. Donc peut-être que vous recevez des informations dans un premier temps et qu'après, vous avez des démarches à effectuer. Donc par rapport à ce qui se passe sur cet aspect de vie matérielle et financière. On nous parle de force, on nous parle de courage également. Donc peut-être que cette personne ici vous apporte le soutien donc nécessaire. Et pour moi, ça le confirme quand même avec l'ours. Et là, éventuellement, la carte du lys peut représenter aussi une personne assermentée. Hein. Donc banquier, avocat, notaire, voilà, une personne d'une certaine importance si vous voulez. Hein. On va regarder pour la dernière ligne. Qu'est-ce que l'on va avoir pour nos amis cancer? Et là, est-ce que vous voyez toujours? Je vais remonter un tout petit peu. Que ce soit un peu plus visible. Voilà. Alors, ici, nous avons le soleil avec la Vierge. Nous avons le cœur, les poissons. Et ici, l'homme. Donc, on pourrait éventuellement avoir un couple ici. Hein. Clairement. Parce que nous avons du coup l'homme et la femme. Donc là, vous allez avoir un éclaircissement par rapport aussi à des conflits. Hein. La Vierge, c'est ça. C'est les conflits, les tensions, les disputes. Donc, ça peut avoir un impact sur votre vie émotionnelle, hein, pour ne pas dire non plus sentimentale. Mais sur la vie émotionnelle, ça apporte peut-être quelques troubles. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire que vous êtes tout de même protégé. Hein. Mais vous allez peut-être mieux comprendre ce qui se passe ou ce que cela provoque en vous aussi, j'aurais envie de dire. Hein. Parce que là, on retrouve clairement l'aspect officiellement financier. Hein. Là, avec l'hélice à côté, donc est-ce que c'est un homme justement qui s'occupe de cet aspect des finances ? C'est tout à fait possible. Donc, on retrouve l'ours au centre du tirage. Donc, comme je vous le disais, c'est la vie matérielle et financière. Mais comme je vous disais aussi, c'est la force, le courage. Est-ce que vous avez besoin de cette force, de retrouver aussi cette fougue également, hein, parce que c'est quand même très passionné, passionnel avec la Vierge. Est-ce qu'il y a besoin aussi de cette fougue au niveau émotionnel pour pouvoir, j'allais dire, surmonter cette période un petit peu compliqué, donc c'est pas quelque chose de dramatique, parce qu'on voit qu'on garde quand même de l'espoir ici sur cet aspect financier. Il y a peut-être cet homme qui peut vous aider, donc à moins que ce soit vous en tant qu'homme, donc vous adaptez un petit peu la situation. Donc ou c'est vous en tant que couple qui êtes entre guillemets entouré de cette personne-là, donc qui pourrait être une personne de confiance sur qui vous pouvez compter sur les démarches que vous effectuez. Peut-être que de nouveau en termes de remous
sur l'aspect émotionnel, les nouvelles que vous avez apportées, là, qui vous sont apportées ici, donc en lien à ces discussions, donc peut-être des discussions de couple où ça fait un peu de remous, mais pour moi, il y a quand même un apaisement entre le soleil qui est une carte favorable, la carte des étoiles qui est aussi un symbole de protection. Donc là, si vous devez vivre un peu des remous, quelques tumultes d'un point de vue émotionnel, sachez que ça va être complètement pour moi apaisé, hein. Voilà, déjà pour ce tirage général, donc je rappelle que c'est un tirage général en soi, hein, même dans la vidéo, que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Certaines, ça va vous parler en partie, entièrement ou pas du tout, hein. Donc c'est que j'ai pas d'informations pour vous. Pensez à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et sinon, voilà, après c'est un tirage vraiment personnalisé, quoi. Alors, on va regarder votre domaine professionnel, vie active. On va regarder ça avec le Béline. On va avoir des informations pour nos amis cancer. Vie professionnelle et vie active, septembre 2023. Donc ici, j'ai la carte de la grâce. Donc vos vœux sont exaucés. Vous êtes touché justement par cette bonté. Et vous êtes dans une période de revirement favorable pour vous, hein. J'en ai une autre qui est tombée, est-ce que c'est la même? Despotisme. Donc là, c'est par rapport justement peut-être au fait que vous avez un peu les pieds et poings liés ou cette sensation d'être un peu bloqué. Donc c'est pas forcément que vous êtes entouré d'un despote, hein, non plus. À moins que ce soit peut-être un homme autour de vous qui vous complique un peu la vie d'un point de vue professionnel. Mais avec la carte précédente de la grâce, donc vos vœux pourraient être exaucés par rapport à cette situation un petit peu difficile que vous pourriez vivre. Alors, nous avons ici le trafic qui nous parle de négociation, de commerce. Et on a ici la carte de la passion. Donc attention à ce que ce trafic ne soit pas non plus un feu de paille. Que vous alliez dans des négociations qui n'aboutissent pas à grand-chose, hein. Parce que là, c'est aussi des organismes, par exemple, hein. Un organisme quelconque avec lequel vous travaillez. Et c'est vrai que la carte de la passion, si vous regardez bien ici, c'est des cœurs qui sont quand même percés, hein, un peu comme, enfin moi ça me fait penser toujours aux 3 d'épée dans le tarot, et pas que vous soyez dans un engouement par rapport à cet organisme-là, hein. Bon, dans tous les cas, il pourrait y avoir, ouais, 12, ouais, c'est pour ça, ok, parce que là on a la carte de la sagesse, du hasard et la passion. Donc là, par rapport à des choses, enfin, comment je pourrais dire ça? Parce que là, avec la carte de la sagesse, on est dans la réflexion, on est dans la maturité. C'est une carte forte, hein. On est dans la réflexion, si vous voulez. Le hasard, c'est les opportunités, hein. C'est un peu comme la roue de la fortune, la roue qui tourne. Donc, on voit qu'on a quand même des ailes, on est porté. Mais voilà, j'aime toujours à dire quand même, ne vous en emballez pas trop vite. Même si les choses se font avec réflexion, que ce sont des opportunités, moi, je vois ici un emballement, hein. Donc pas que ça fasse feu de paille. Mais en tout cas, cet emballement serait par rapport à des négociations ou un aspect commercial. On voit que ça concerne une femme par rapport à des choses qui sont entreprises, hein. Parce que là, on a la carte donc, qui représente le travail dans le Béline. Mais c'est le fait aussi d'entreprendre des choses, de construire, d'avoir les outils qui sont appropriés et nécessaires par rapport à ce que vous mettez en place. Et ça peut concerner une femme. Donc, ou c'est une femme avec qui vous êtes en négociation ou par rapport à un organisme. Voilà, déjà les premières informations. Ici, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis cancer, qu'est-ce qu'on va avoir pour la vie professionnelle et vie active de nos amis? Donc, septembre 2023, professionnelle, vie active et cancer. Donc, un tout petit peu plus comme ça. Ici, on a la carte du changement. Donc, c'est un peu ce que je vous disais juste avant. Donc, la roue tourne. Donc là, il y a des choses qui bougent, hein. Donc, on a une belle évolution. Ici, vous voyez qu'on a la lune et le soleil. Donc, la lune, c'est tout ce qui est un petit peu dans l'ombre, mais qui va vers quelque chose qui va être, comment je pourrais dire, qui va sortir de l'ombre, hein, et qui sera clairement illuminé ici de tous les rayons solaires. On retrouve la carte de la femme.
Donc là, l'aspect féminin est quand même très marqué, hein. Rappelez-vous le message que vous aviez eu. Je vais mettre un petit peu comme ça, vous la verrez peut-être. Voilà, ça fera moins de reflets. Ici, on a la carte de l'appui. Donc l'appui peut être représenté par une personne d'autorité, mais qui est honnête, hein, qui est loyale. Donc là, c'est une bonne carte. Ici, on a la carte de la ruine. Donc ça concerne quand même quelque chose que vous avez peut-être même besoin de déconstruire, un doux changement. Donc il faut repartir à neuf. Alors pour moi, elle n'est pas entièrement négative cette carte, hein. Si on voit ici la base de la tour, on a toujours les fondations, on a la base, on a la structure. C'est uniquement le chapeau qui est tombé. Donc là, il y a peut-être des choses à revoir. Mais vous aurez l'appui nécessaire peut-être pour reconstruire quelque chose de neuf. Et là, on a la carte des plaisirs. Donc c'est une très jolie carte. Donc là, on voit qu'il y a quand même une certaine harmonie qui est présente. Vous êtes quand même en joie. Donc malgré là, cette carte qui est un petit peu moins sympathique, ce n'est pas non plus une très mauvaise carte, hein. Parce qu'on a tout de même l'appui, on a le plaisir qui est présent, donc c'est pas une mauvaise carte, hein. Ici, on a la carte du bonheur. Donc vous voyez, vous êtes soutenu vraiment, honnêtement, dans la joie, peut-être par ou pour une femme, pour effectuer ce changement. On a l'élévation, donc vous pouvez gravir quelque chose de nouveau, malgré ce qui doit être déconstruit pour être reconstruit. La carte de la stérilité, donc qui était retournée, donc ce n'est pas quelque chose qui est fortement mauvais. On a l'infortune sur les plaisirs. Donc peut-être que ici cette femme est un petit peu dans un aspect difficile, hein. Le fait d'être dans l'infortune, c'est un petit peu la malchance, si vous voulez. Alors, est-ce qu'éventuellement, vous vous occuperiez dans votre domaine de personnes âgées? C'est possible aussi, hein, parce que si on regarde là, c'est tout de même une femme qui n'est pas toute jeune. Donc, est-ce que vous êtes en lien avec ce domaine-là, dans le soutien? Est-ce que c'est vous, éventuellement, qui soutenez des personnes un peu plus âgées en difficulté? Et que vous apportez justement ce bonheur, ces plaisirs, hein, parce qu'on a quand même les plaisirs au-dessus de la stérilité, donc c'est quand même plus important. Donc on a une influence quand même sur cet aspect. Ici on a la découverte, donc il y a des nouvelles choses qui vont ressortir. On retrouve ici le hibou qui nous parle aussi de sagesse, les livres qui nous parlent de connaissances. Donc vous allez pouvoir découvrir, vous épanouir dans un autre domaine. On a la carte des ennemis qui est retournée. Donc là peut-être que vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes. Et les honneurs, vous allez en entendre parler, hein, par rapport à ce qui est entrepris. Donc il y a peut-être des personnes ici qui sont pas très sympathiques, des ennemis justement. Les ennemis, alors aussi peut-être qu'il y a les ennemis de l'infortune, hein, des personnes qui se battent contre justement ces injustices-là. On a la carte de la méchanceté qui est retournée. Et la carte de la famille. La carte de la famille est énormément ressortie. Je crois que je l'ai eu presque même pour tous les tirages professionnels, pas forcément à cette place-là, mais elle est toujours ressortie, hein. Ce qui veut dire qu'ici, la famille, ce n'est pas votre famille personnelle, sauf si vous travaillez vraiment dans l'activité familiale, hein, mais ça représente votre famille de travail. Donc on voit que, je vous le répète, la carte était retournée. Donc ici, on a des jalousies au sein justement de l'entreprise ou dans votre domaine de travail, et c'est ça aussi qui va être mis en ruine, hein, c'est cette méchanceté-là, hein. Et on va pouvoir retrouver peut-être difficilement, hein, malgré qu'il y a quand même la carte des plaisirs, mais des choses qui seront entreprises pour peut-être ressouder, mais il va falloir faire quelque chose avec ces personnes-là, hein. Ici, on a la carte de la beauté. Donc là, on est quand même sur un aspect un peu plus épanouissant. On a de nouveau les trafics. Donc là, il y a des négociations qui vont se mettre en place, hein. Et vous allez vous mettre autour de la table pour pouvoir négocier, hein. La table, c'est tout ce qui est repas, mais on se retrouve autour de la table. C'est un peu la carte de la réunion, si vous voulez. Donc là, on voit qu'on va pouvoir quand même négocier quelque chose par rapport aux ennemis qui sont présents et voir les personnes éventuellement qui se retrouvent dans l'infortune, hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui perdent leur travail, ou avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, si c'est pas avec des personnes qui sont elles-mêmes en difficulté, pour lesquelles vous, entre guillemets, vous travaillez, hein, par rapport à votre domaine. La carte de l'élévation était retournée tout à l'heure quand je l'ai prise, ainsi que la carte de la méchanceté. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui sont jalouses, mais qui vont peut-être pas pouvoir arriver à leur fin.
La carte de la stérilité, c'était pareil, hein, elle était retournée. Donc il y a quand même des choses qui sont un petit peu compliquées dans votre famille de travail, mais vous allez pouvoir, suite à un entretien, voir un peu, enfin un entretien, réunion, pouvoir mettre les choses à plat pour entreprendre justement, pour mettre de nouvelles places, de nouvelles choses en place, pardon. Parce que là, au centre, tout de même, on a un beau jeu ici, hein. On a la carte des honneurs, donc il y a des choses, on va mettre en honneur justement ce qui doit être mis en place. Peut-être que c'est des outils qui vous manquent et que vous allez pouvoir négocier pour avoir les bons outils pour travailler. Pardon, j'en perds ma voix. Et il va pas falloir manquer de communiquer là-dessus, justement. Si je perds ma voix, c'est qu'il va falloir dire les choses telles qu'elles sont pendant cette réunion et dire ce dont vous avez besoin. Je pense que là, il serait important que de profiter de cette réunion, peut-être de rentrée, pour éclaircir la situation. Et dire, voilà, nous, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Parce que du coup, on se retrouve dans l'infortune, quoi. On n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir avancer et travailler. On va regarder, mes amis Cancer, votre domaine sentimental pour le mois de septembre 2023 pour les cancers. Donc là aussi, un tirage en 9 cartes. J'ai la carte de la jalousie qui est tombée. Donc c'est ou vous qui êtes jaloux, jalouse, ou qui subissez la jalousie. Quelle qu'elle soit, hein, ça peut être vraiment sur l'aspect émotionnel, mais ça peut être vraiment sur l'aspect aussi que votre autre obtient des choses que vous n'obtenez pas, peut-être justement sur l'aspect professionnel. Vous voyez, il peut y avoir tellement de choses. Ici, on a l'équilibre et on a l'harmonie. Bon, voilà, on a un joli message. Donc là, on retrouve quand même un équilibre. On peut être aussi des accords. Hein, comme si, moi, ça me fait toujours quand je vois une carte liée à la musique, c'est qu'il y a des accords qui peuvent être trouvés pour avoir cet équilibre. Ok, donc vous avez besoin de retrouver votre harmonie par rapport à une trahison que vous avez subie qui vous a mis en peine. Alors trahison, je ne parle pas forcément de tromperie non plus, hein, attention. C'est pas ce que je dis. Pardon, je surveille ma petite chienne qui ne fasse pas de bêtises. Mais je pense là qu'il y a certaines personnes qui retrouvent leur équilibre par rapport à une trahison qu'ils ont vécue, qu'ils ou elles ont vécue. Je vois la carte de l'échec juste derrière. Donc il y a des personnes qui ont peut-être joué un jeu, mais on voit que finalement on retrouve la douceur, on retrouve les câlins, et c'est quelque chose qui peut être dans la durée grâce justement à un accord qui peut être trouvé ou à une réharmonisation de la relation. Ou par rapport à un échec que vous avez subi dans une relation précédente, de retrouver aussi cette harmonie en vous. Et que vous n'oubliez pas justement la tendresse, la douceur. Alors, pour nos amis Cancer, pour ce mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on a ? Et celle-ci, voilà. Alors, au centre, nous avons la fragilité. Donc, ce n'est pas forcément uniquement que la relation est fragile, mais pour moi, ça me fait toujours penser à la protection. Hein. On protège ce petit poussin dans ses mains, donc tout a toujours une certaine fragilité. C'est peut-être pour ça que vous êtes fragile aussi, parce que vous avez vécu la trahison. Mais on voit qu'il y a l'harmonie qui peut être retrouvée malgré ces trahisons. On retrouve un peu la coupe ici. Hein. Puissance, donc vous allez retrouver de la force, de la stabilité, de l'enracinement, hein, c'est ce que représente l'arbre. Donc vous allez pouvoir vous réépanouir en quelque sorte, hein, grandir. Pourquoi je dis épanouir ? Parce qu'on a un feuillage qui est quand même très vert. Donc ça vous quelque chose qui touche au cœur. Hein, parce que de voir du vert comme ça me fait penser au chakra du cœur aussi. Hein. On a la sensualité qui est présente également. Alors, sensualité, ce n'est pas que cet aspect sexuel. Donc, je suis désolée de bafouiller, mais je suis un petit peu obligée de faire attention à ce que je dis sur cette plateforme. Mais c'est le côté alchimique, vous voyez. C'est quand vous êtes avec une personne qui vous plaît, il y a vraiment cette attraction qui est vraiment alchimique, en fait. Donc, ce n'est pas que de la sensualité au lit, voilà. Légèreté,
par rapport à la trahison, concrétisation. C'est intéressant ça. Attendez, je vais regarder peine. Ben, on retrouve la peine. Sincérité, donc il y a des masques qui vont tomber. Vous allez pouvoir peut-être exprimer ce qui se passe par rapport à la peine que vous ressentez. Est-ce que justement il y a une peine qui est grandissante, croissante, et que vous avez peut-être besoin de dire ce qu'il en est parce qu'il y a eu une trahison? Il faut que vous concrétisiez peut-être les choses à ce niveau-là. Est-ce que vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes, ou vous-même, désolée, j'ai tout fait tomber. Donc là, comme je vois les cartes ici, je vais les rebattre. Je mets juste en pause un instant. Voilà, j'ai fait tomber des cartes, donc je préférais les rebattre pour ne pas être influencée par les cartes que j'ai fait tomber et comment je les pose. Donc, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'il y a peut-être des personnes ici, ou vous ou votre autre, je ne vais pas dire que vous n'êtes pas sérieux puis que vous allez voir ailleurs ou votre autre, mais peut-être que vous prenez ou l'autre prend la relation un petit peu trop avec légèreté. C'est peut-être ça, ce sentiment de trahison, parce qu'il vous manque quelque chose pour concrétiser vraiment la relation, comme si, entre guillemets, il manquait un peu de sérieux. Voilà, mais néanmoins, là, on va arriver à retrouver un équilibre. On voit tout de même qu'il y a de la fidélité. On voit que vous avez vraiment un lien dans votre relation. Il y a des projets qui peuvent arriver. Hein, donc, l'œuf représente aussi la fécondité, donc pas forcément un bébé, hein, mais c'est une possibilité. Mais on nous parle de projets qui peuvent s'instaurer. Hein. L'attraction, je vous en parlais juste avant, donc là c'est magnifique que les deux arrivent ici ensemble. Donc on voit que là, il y a des choses à régler, des choses à discuter, mais néanmoins, vous allez pouvoir vous mettre d'accord et protéger un projet que vous pouvez mettre en place, et ce, justement, grâce à l'alchimie que vous vivez. Ici, on nous parle de prudence et de rencontre. Alors là, éventuellement, oui, pour certaines personnes célibataires, on vous dit peut-être de ne pas vous emballer, qu'il vous faut vous stabiliser, vous ancrer, ne pas oublier de dire réellement qui vous êtes. Parfois, on se cache un petit peu, comment je peux dire, je ne dis pas que l'on ment quand on rencontre quelqu'un, mais certes, on ne va pas tout dire en début de relation, mais ne vous cachez pas derrière un masque qui n'est pas vous en fait. Restez tel que vous êtes, et c'est ce qui vous permettra justement de pouvoir accéder à une nouvelle relation. Et pour les couples, cette carte-là, moi ça me fait penser aussi aux retrouvailles. Donc ne vous emballez pas, ou malgré, voilà, gardez cette force en vous, prenez un petit peu de temps pour vous. Ici, on a la carte de la durée. Donc tout ce qui est mis en place ici, on voit que ça peut être pour du long terme. Ici, on a la carte de l'emprise. Donc là, pour moi, ça veut dire qu'il y a une personne qui décide de tout. Hein, ou vous jouez un peu au chat et à la souris par rapport à ce qui peut être mis en place, ou dans votre relation, vous ou votre autre, il y en a toujours un des deux qui décide de tout. Donc non, expliquez quand même, c'est pas parce que vous avez une attirance et des projets en cours qu'il y en a toujours un qui doit avoir le dernier mot. Et là, on voit qu'il y a de l'amour. Donc là, c'est joli quand même. Hein. Donc, que ce soit pour une rencontre ou des retrouvailles, peut-être que vous avez besoin aussi de dire ce qu'il en est, hein, de vous retrouver, et que peut-être là, c'est un petit peu trop duré aussi cette emprise, si vous voulez, ou cette influence, hein, toujours l'autre qui décide et qui influe même sur ce qui se passe dans votre relation. Mais on voit qu'on peut avoir une relation épanouissante. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire pour le tirage sentimental. Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde ne joue pas au chat et à la souris. Hein. Et tout le monde ne trahit pas tout le monde. Alors, mes amis, on va clôturer cette vidéo avec une carte conseil, avec l'oracle des mondes invisibles. Donc, quel est le conseil pour nos amis cancer? Eh bien, se retourner. Le miroir. Une très jolie carte. Le miroir, en plein milieu d'une forêt comme ça. Alors, autre vie, vie antérieure, vie multidimensionnelle. Alors, moi, cette carte-là, je ne vais pas penser que aux vies antérieures, mais c'est de se voir tel que l'on est, tel que l'on a été peut-être par le passé, de reprendre un petit peu, comment je peux dire, les bases de ce que vous êtes. C'est le fait aussi de tirer les leçons par rapport à, oui, éventuellement, à vos vies antérieures, hein.
Après, je ne veux pas imposer mes propres croyances par rapport à ce que vous avez. Mais si on regarde la vie passée, vie antérieure, c'est même vous, dans cette vie actuelle, les leçons que vous avez tirées de toutes vos expériences passées, des personnes que vous avez rencontrées, qui ont été sur votre chemin. C'est ça aussi, cette carte-là, c'est de regarder tout ce que vous avez appris. Vous voyez ici, il y a un bâton, un petit peu le bâton de marche. Donc là, c'est que vous avancez aussi. Donc vous continuez sur votre route. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à les réaliser pour vous. Merci encore à tous ceux qui me suivent. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci encore pour tous vos j'aime et vos commentaires. Ça permet aussi un petit peu plus de visibilité à cette chaîne. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.